Vous suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avant de commencer la leçon, il faut faire un petit rappel sur quoi? Sur le verbe être. Sur le verbe être. Écoutez avec moi. Être. Être, on va le conjuguer. Être, on va le conjuguer avec il et elle. Et avec, écoutez bien, il avec S et elle avec S. D'accord? On va le conjuguer au présent. Qu'est-ce qu'on va dire? Laïd, tu suis avec moi, s'il te plaît. Suis avec moi, suivez avec moi, posez les stylos, croisez les bras, regardez au tableau. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est très important, alors suivez. Alors on a dit être au présent. Au présent. Alors qu'est-ce que je vais dire? Être au présent avec il, qu'est-ce que je suis, tu es, il est. Alors EST, c'est ça. Et il avec S, qu'est-ce que sans. Très bien. On va prendre maintenant à l'imparfait. Qu'est-ce qu'on va dire? Imparfait. Imparfait, qu'est-ce qu'on va dire? J'étais, tu étais, il était. A-I-T. Et il avec S, était avec A-I-E-N-T. Très bien. Si je prends avec le passé composé, écoutez ici, passé composé, qu'est-ce que je vais dire? J'ai été, tu as été, il a été. Alors, a été. Et passé composé ici, c'est en été. On va se contenter de ces trois temps, d'accord? Et puis, on va faire un petit rappel sur les participes passés. Qu'est-ce qu'on dit? Si on a les verbes qui se terminent par ER, qu'est-ce que je fais? J'efface le R et je mets quoi? Accent. Si j'ai un verbe du deuxième groupe qui se termine par IR, j'efface I. Et pour les verbes du troisième groupe, on a U, on a S, on a T, on a I. D'accord? Il y en a beaucoup. D'accord. Jusqu'ici. Ça y est, on connaît ces informations. Oui. On connaît aussi ces informations. Suivez, Jamel, suis ici. Si j'ai le masculin singulier, qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute rien. Si j'ai le masculin pluriel, j'ajoute quoi? Si j'ai le féminin singulier, j'ajoute quoi? Féminin pluriel, j'ajoute quoi? Très. Alors, ES. On va prendre un seul exemple et on va terminer avec les 4 cas. On a 4 cas, d'accord? C'est la transformation passive. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Si je vous dis, écoutez bien. Si je vous dis, écoutez bien, la police arrête le voleur. La police arrête le voleur. Je fais comme ça. La police arrête le voleur. D'accord? Et si je dis le voleur a été arrêté ou bien est arrêté par la police. Regardez bien ces deux exemples. La police arrête le voleur. Vous êtes avec moi? Ça, vous avez compris le sens. Après, il y a le voleur est arrêté par la police. Est-ce que vous avez compris les deux phrases? Oui. Est-ce que les deux phrases ont le même sens? Oui. Oui, elles ont le même sens, mais elles sont dites d'une manière différente. L'une est plus soutenue que l'autre. Ça veut dire, si je dis la police arrête le voleur, c'est une phrase simple, elle est banale. Mais si je dis le voleur est arrêté par la police, je l'ai dit avec une façon qui elle est un peu soutenue. D'accord? Je vais mettre en valeur le rôle de la police dans l'arrestation du voleur. Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors là, on va faire la transformation. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Regardez la police ici. L'emplacement de la police. Là, c'est le sujet. C'est ça. Et là, regardez le voleur. L'emplacement du voleur, c'est quoi? C'est le complément d'objet direct. Alors, regardez dans la deuxième phrase. Le voleur, il est redevenu quoi? Il est redevenu un sujet. Il a pris le rôle du sujet. Ici, c'est le sujet actif.
Non, pas danger, complément d'agent. Alors, non, complément d'agent. D'accord? Suivez. Omni, suis avec nous. Et puis ici, regardez le verbe, il est conjugué à quel temps? Passé, arrête. Arrête, c'est quoi? C'est le présent. Le présent. Regardez, et ici, il est conjugué à quel temps? Au présent. Et vous avez ici le participe passé. On a décortiqué cette phrase, c'est ça. On va essayer maintenant de comprendre la règle pour la transformation de la voix passive. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ici, on a le sujet passif plus être au temps de l'actif plus le participe passé plus le complément. Ça, vous avez compris? Oui? Oui, Femina? Elle dit à la règle. Vous allez comprendre encore plus. On va prendre un autre exemple et on va terminer avec. Regardez avec moi. Le policier, ou bien le pompier sauve le garçon. Le garçon. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que je fais? Le garçon, je vais le mettre à la place du sujet. Je vais écrire le garçon, mais je n'oublie pas quoi? La majuscule, parce qu'il est au début de la phrase. Alors, je vais écrire le garçon. Attends. Le pompier. Je vais mettre le pompier ici et je n'oublie pas par. Ça veut dire quoi par? Très bien. Par qui? Par le pompier. Déjà, comme ça, j'ai eu un point. Cette transformation me donne un point. Et pour la conjugaison passive, j'aurai le deuxième point. D'accord? Je vais prendre le verbe ici. Où est le verbe? Sauve. Alors, sauve, il est conjugué à quel temps? Au présent. Alors, être doit être au temps de l'actif. Du verbe actif. Du verbe actif. Alors, ici, être au présent, c'est quoi? Et ou bien sans? On dit le garçon et ou bien on dit le garçon sans? Le garçon et. Le participe passé du verbe sauver, c'est quoi? Sauver, je mets l'accent. Est-ce que j'ajoute quelque chose? Non. Quand le participe passé est utilisé avec être, il s'accorde en genre et en nombre. Il est avec être. Le sujet, masculin singulier. Est-ce que j'ajoute quelque chose? Non. Alors, le garçon est sauvé par le pompier. Est-ce que vous avez compris? Oui, ça c'est le premier cas. Madame, le premier cas. D'accord. Si je dis, écoutez bien, le pompier, regardez bien, sauver le garçon. Qu'est-ce que je vais écrire? Est-ce que ça va rester et sauver? La être doit être conjugué au temps du verbe actif. Du verbe actif, sauver, il est conjugué à quel temps? L'imparfait. Regardez l'imparfait ici. Je vais dire le garçon était. Je vais écrire quoi? Était sauvé. Est-ce que vous avez compris? Oui? Bon. Je vais terminer. Après, on va revenir au temps. D'accord? Après, je vais revenir au temps. Deuxième cas. Le même exemple. Le pompier, écoutez bien. Le pompier, regardez bien, sauve la fille. Sauve quoi? Sauve qui? La fille. D'accord? Ici, la fille va redevenir quoi? Au début de la phrase. Qu'est-ce que je vais écrire? La fille. Et puis, qu'est-ce que je fais? Par le pompier. J'ajoute quoi? Non, attendez. Sauve, il est conjugué à quel temps? Présent. Ça veut dire être doit être conjugué au présent. C'est ça, Yasmine, pose ton stylo. Alors, on dit la fille est ou bien la fille sans? La fille est. J'écris est. Sauve le participe passé. Sauver. Est-ce que j'ajoute quelque chose? Oui, j'ajoute. Pourquoi, Amel? Pourquoi? Parce que c'est le féminin singulier. Est-ce que vous avez compris?
si je dis le pompier sauve la fille, ou bien je dis la fille est sauvée par le pompier, c'est la même chose. Est-ce que vous avez compris? Hadi, c'est la voix active. Et celle-là, c'est la voix passive. Quand vous trouverez par, c'est la voix passive. Est-ce que vous avez compris? Oui? On prend maintenant le troisième cas. Suivez avec moi et on va prendre le même exemple. 3. Regardez, le pompier sauve les chats. Masculin singulier. D'accord? Qu'est-ce que je vais écrire? Les chats. Les chats. Les chats. Et puis par le... D'accord? Sauve, il est conjugué à quel temps? Présent. Alors, être doit être conjugué au présent. Je dis les chats sans ou bien les chats sans. Le participe passé de sauve, c'est quoi? Sauver. Qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute S. Non, pourquoi? Chat, c'est masculin pluriel. J'ajoute quoi? S. D'accord, allez. Alors, si je dis le pompier sauve les chats ou bien les chats sont sauvés par le pompier, c'est la même chose. D'accord? Une, elle est dans la voie active et l'autre, elle est dans la voie passive. Est-ce que vous avez compris? Je passe maintenant au quatrième cas. Je vais dire le pompier sauve les quoi? Les quoi? Non, je cherche un mot qui est au féminin pluriel. Qu'est-ce que vous me donnez comme exemple? Ils sauvent quoi? Les victimes. Très bien. Les victimes. Une victime, les victimes. D'accord? D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais dire? Les victimes. Les victimes. Par le pompier. Le pompier. Et puis sauve, qu'est-ce qu'on dit? Les victimes sont ou bien sont. Les suicides. Le verbe sauver. Sauver. Et j'ajoute quoi? Pourquoi? Parce que est-ce que vous avez compris? Très bien. Est-ce que vous avez compris le concept de la voix active et la voix passive? Vous l'avez bien compris? Oui. Je vous donne un exemple comme ça, oralement. Est-ce que vous pouvez faire la transformation? Je vais dire Mohamed mange un gâteau. Qu'est-ce que vous allez dire? Un gâteau est mangé par Mohamed. C'est simple. Ça y est, vous avez compris le concept? Oui. Très bien compris le concept? Oui. 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 Est-ce que vous avez bien compris? Très bien. La transformation passive, on a ici la conjugaison passive. Pour connaître la conjugaison passive dans la séance d'orthographe. Est-ce que vous avez compris? J'ajoute ou bien ça y est, faut stop. Vous avez compris? J'ajoute ou stop? Stop. On va garder ces informations. Après, on va faire un petit rappel et on va continuer avec la conjugaison passive. Vous l'avez bien compris? Oui? Alors, on a le sujet passif, plus être au temps du verbe actif, plus le participe passé, plus le complément. Est-ce que vous avez compris? Oui? Allez, on écrit.